Vous avez besoin de changer de couteau? Abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames. Et offrez-vous un Civivi, parce qu'avec Civivi, c'est beau la vie. Et écoutez les conseils de Le Goût des Lames. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais faire une chose qui va vous surprendre tous. Pour me réconcilier avec tous les civivistes qui s'étaient sentis blessés la dernière fois par la comparaison que j'avais fait avec Carglass, j'ai décidé de présenter un civivi. Mais comme je suis taquin, et pour changer un peu, ce sera pas un pliant, mais une lame fixe. D'autant que c'est assez rare, et c'est une nouveauté de cette année. Voici donc le Tamachi. Alors pour info, c'est celui que j'avais mis en Kesako dans la partie communauté, et qui bien sûr, comme pratiquement à chaque fois, a été deviné presque immédiatement par une ou deux personnes, à croire qu'il y a des gens qui passent leur journée à écumer les sites de couteaux. Et je m'excuse auprès d'eux pour avoir effacé leurs commentaires, mais bon, il faut bien maintenir le suspense. Tu parles d'un suspense. Je suis vraiment un trop vilain garçon. Non, pas du tout. Allez, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur ouverte de 22 cm 4. Longueur fermée... Ah merde, c'est vrai, il se ferme pas. Longueur de lame, 10 cm 4. Longueur de tranchant, 10 cm 6. Longueur de manche, 12 cm. Épaisseur de lame, 4 mm 4. Épaisseur de manche, 14 mm. Hauteur de lame, 2 cm 4. Hauteur de manche, 2 cm 5. La lame est en acier D2 de forme trailing point avec finition satin. Le manche est en G10. Il est fourni avec un étui en Kydex et une fixation de type Techlock de la marque Civivi. Et son poids est de 124 grammes seul et 205 grammes avec son étui. Et son design est signé Bob Terzuola. Alors, pour la petite histoire, Bob Terzuola est un monsieur qui doit maintenant être âgé de 77 ans. C'est un ancien militaire qui a été très actif pendant des années, devenu instructeur de combat en Amérique du Sud, et qui s'est fait connaître dans le monde du couteau, parce qu'il est littéralement l'inventeur des couteaux pliants tactiques, comme l'excellent ATCF, qui a fait le tour du monde. Et il a été aussi à l'origine de la première collaboration avec la marque Spyderco pour créer en 1989 le fameux C15 en acier ATS 34 et qui a été pratiquement le premier pliant de ce genre à être produit commercialement. Et ensuite, vers 1996, il a collaboré avec une toute jeune compagnie qui s'appelait Benchmade. L'histoire de Bob Terzuola est assez intéressante. Si vous avez envie de vous y plonger, il y a pas mal d'articles à son sujet. Il a fait des super couteaux pour beaucoup de grandes marques. Donc, comme vous l'avez compris, ce Civivi Tamachi est un couteau pensé comme un couteau de combat, mais avec des qualités beaucoup plus pacifistes et plus utiles au quotidien. On va voir ça un peu plus tard. Le style de ce couteau est de forte inspiration japonaise. D'ailleurs, Tamachi en japonais, ça veut dire âme ou esprit. Et de l'esprit, ce couteau en a pas mal. Il est très drôle. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi, comme J'aime beaucoup sa forme, et comme je disais dans une précédente vidéo, pour moi la beauté d'un couteau réside avant tout dans sa simplicité, sa silhouette et la forme de sa lame. Et celui-là, je le trouve très réussi. Bon, ce ne sont que mes goûts, bien sûr. Ses finitions sont exemplaires, déjà son manche en G10 a une forme assez particulière, et la jonction entre les deux plaquettes du manche ne se voit quasiment pas. On croirait presque qu'il a été fabriqué d'une seule pièce. Le G10 est très lisse et très doux au toucher. Le rivet et le passant pour dragon ne se sentent pas du tout quand on passe le doigt. C'est très agréable. Je ne sais pas si c'est une construction full tang, c'est-à-dire si le métal de la lame va jusqu'au bout du manche, mais c'est assez peu probable parce qu'il n'y a qu'un seul rivet, donc je suppose que ça doit s'arrêter à la moitié du manche. Mais ce couteau donne vraiment une impression de solidité à toute épreuve. Quand on regarde bien en détail, on ne voit aucun jour entre l'acier et le G10, c'est du travail très soigné. C'est un couteau agréable à tenir en main, il a un manche confortable mais assez fin, qui conviendra presque à toutes les mains, à part peut-être les plus grandes, qui risquent de le trouver un peu trop juste. Pour moi il est déjà un peu limite, et je fais du L ou taille 10, donc pour les pattes d'ours ça sera peut-être pas le plus adapté. Sa lame en acier D2 a une forme bien spécifique qu'on retrouve sur pas mal de couteaux d'influence japonaise, comme par exemple mon Boker plus Kwaiken que j'adore. Son émouture plate, son tranchant tout en courbe et son faux contre-tranchant sur la pointe lui donnent une allure un peu agressive. On sent que cette lame aura une forte pénétration en cas de besoin. Et je pense qu'il peut faire un excellent couteau à viande de méchant. Tiens, méchant. Ou à viande normale, comme mon Kwaiken, que je trouve vraiment génial sur les côtes de bœuf.
Et en plus, ce que j'aime bien dans ce couteau, c'est qu'il n'a pas un ricasso trop large, comme souvent sur les couteaux tactiques. Ça veut dire qu'on pourra l'utiliser confortablement pour des coupes en force sur du bois ou sur plein d'autres choses. Sur une des faces, il y a le logo CVV, assez discret, je trouve ça bien. Sur l'autre face, le logo de Bob Terzwola est écrit en tout petit, il faut vraiment bien regarder, l'acier D2. Et là, je dis bravo CVV pour la discrétion des inscriptions sur cette lame, hein. Ça aurait été dommage de gâcher une si belle ligne avec des graffitis partout. La prise en main est bonne, dans toutes les positions. L'ensemble est bien équilibré, c'est un couteau qu'on pourra utiliser facilement en combat, la garde est assez efficace, elle retient bien la main sans être trop gênante. Sur le dessus du manche et sur le dos de lame, il y a du jimping, pas trop agressif, juste ce qu'il faut pour avoir une prise assez sûre. Par contre, si j'avais un reproche à faire, c'est son G10 trop lisse et pas franchement idéal pour mes On mains s'en fout de tes mains. sèches. C'est exactement le même genre de G10 que sur mon Real Steel Bushcraft 2, qui est un excellent couteau de bushcraft, mais que j'ai toujours trouvé trop glissant. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai mis un bout de chambre à air. C'est moche, mais ça change la vie, hein, quand on passe des heures à tailler des bouts de bois. Donc j'aurais bien aimé un peu plus de grip sur le manche de ce Tamachi. Mais ceci dit, avec des gants, ça passe très bien, hein. En tout cas, on sent bien que la jeunesse de ce couteau, c'est la bagarre, hein, et que c'est un spécialiste qui l'a conçu, parce qu'il est très facile et très sûr à manipuler. Et sinon, pour les tâches plus pacifistes, on peut toujours mettre une dragonne, hein. D'ailleurs, CVV fournit ce couteau avec un magnifique Scooby-Doo en tressage, très chinois, ou japonais, que je me suis dépêché d'enlever d'ailleurs. À l'usage, ce Tamachi est agréable, c'est un couteau qui est assez polyvalent et qui pourra faire un excellent compagnon de sortie en nature, à condition de ne pas oublier que c'est du D2, et qu'il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec la pointe qui est quand même assez fine, et qui, comme chacun le sait, peut casser si on force dessus comme une burne. Je ne connais pas le degré de dureté du D2 de CVV, mais il est sans doute aussi dur que les autres, donc je verrai à l'usage comment il se comporte. En tout cas, son tranchant est solide et ne demande pas à être affûté toutes les 10 minutes, donc c'est un couteau qu'on peut emmener dans ses sorties et qu'on peut utiliser sans problème, et il sera très efficace pour la préparation de nourriture autour du camp, lol. Son étui Kydex est d'excellente qualité, je suis même assez surpris parce que s'il est moins épais que les étuis américains, il est nettement plus épais que ce qu'on trouve en général chez les marques chinoises. Et en plus, ça a l'air d'être du vrai Kydex et pas du plastique moulé façon Kydex. Sa rétention est très bonne, il n'y a aucun jeu, ça ne fait aucun bruit, et quand on entre le couteau, il y a un beau claquement très rassurant. Et détail à souligner, l'écartement des œillets est compatible avec les systèmes de fixation standard. Enfin. D'ailleurs, cet étui est livré avec un système de fixation de type Tech-Lock de bonne qualité, conçu par Terzwola pour CVV, très inspiré des Tech-Lock fabriqués à l'origine par la marque américaine Blade Tech, qui est spécialisée dans tout ce qui est portage, accroche et fixation à usage tactique, et dont leur Tech-Lock, qui est une référence dans le monde entier, est un des systèmes les plus polyvalents et les plus solides existants, et qui permet de porter facilement et en toute sécurité à la ceinture des choses assez lourdes comme une arme de poing avec ses chargeurs ou des équipements divers, et qui a l'avantage de se mettre et s'enlever très rapidement. Le gars, le bout des lames est derrière moi, alors faites pas attention à lui, il est là pour faire chier. Ça craint ici. Jusqu'ici, les Tech-Lock n'avaient pas beaucoup de concurrence, à part une marque chinoise de bonne qualité qui s'appelle DOTS, D-O-T-S, qu'on voit de plus en plus et qui utilise le même principe, mais avec un système de verrouillage différent. C'est ceux, par exemple, que Bastinelli fournit avec ses couteaux. En général, les Tech-Lock et les DOTS sont un peu chers, ils ont un prix quasi équivalent. On les trouve entre 15 et 20 euros sur les sites français. Et tout récemment, CVV a sorti un système similaire conçu par Bob Terzwola, de bonne qualité et 3 fois moins cher. Et quand j'ai vu ça la première fois, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que avant, si on n'avait pas envie de foutre 15 ou 20 balles dans un vrai Tech-Lock ou dans un DOTS, on n'avait pas d'autre choix que d'acheter des copies de mauvaise qualité à 4 euros sur AliExpress ou Amazon. J'en ai essayé quelques-uns, je peux vous assurer qu'il vaut mieux les éviter, hein, surtout si vous tenez à vos couteaux. Et très honnêtement, ces modèles de CVV ont l'air de bonne qualité, d'ailleurs j'en ai acheté plusieurs et j'en ai même mis un sur mon Ka-Bar BK2 qui est quand même assez lourd, hein, ce qui me permet de le porter plus haut et plus discrètement sans que ça ballotte. Et l'avantage de ce modèle, c'est aussi qu'on peut le fixer sur des passants mollis et l'accrocher sur un sac à dos comme sur mon Bob.
Bob, ça veut dire bug out bag. Sac d'évacuation, quoi. En gros, si vous aimez porter vos couteaux dans différentes positions, à l'horizontale ou en biais, et sur différents supports, ces T-clips sont plutôt pas mal. Surtout que Terzuala a un peu amélioré le système pour les rendre plus faciles à régler à la largeur de sa ceinture, ou les fixer sur une bretelle de sac. Il suffit de changer la position, et en plus ils sont fournis avec les vis. Pour conclure sur ce Tamachi, j'aime bien ce couteau, je le trouve joli et très sympa à utiliser, même sans affronter les méchants, hein. Ça peut faire un bon petit couteau à emmener pour faire joujou aux survivalistes en forêt ou dans le jardin de papy. Je rigole, hein. Il est confortable, sa lame est efficace, son affûtage redoutable, son étui est très bon, et son attache T-clip aussi. Et comme je l'ai déjà dit, le seul point négatif pour moi, c'est que son manche en G10 est trop lisse. Et je le répète, hein, c'est le point négatif pour moi, hein. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon couteau, et je dis bravo à Civivi. Ils font pas beaucoup de lames fixes, mais celui-ci est une belle réussite, hein. Vous avez vu, hein, je dis que des compliments. Ouais, c'est même un peu suspect. Tu fais ton lèche-cul, René? Le prix de ce Tamachi tourne autour de 75 €. C'est encore relativement abordable compte tenu de la qualité générale de ce couteau, mais il faudrait pas que ça augmente trop. Comme vous avez sans doute remarqué, Civivi a bien relevé ses prix petit à petit depuis 2 ans. C'est encore une marque avec un excellent rapport qualité-prix, mais c'est à surveiller quand même, hein. Celui-ci vient du site thebestknife.eu, c'est là où il est le moins cher, avec les frais de port gratuits. Je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien pour acheter les T-clips qui sont vendus par 3 avec frais de port gratuits également, hein. C'est important de le souligner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, surtout si vous êtes des civivistes habitués aux pliants. C'est vrai qu'en lame fixe, je suis rarement attiré par les marques chinoises. Je ne les trouve pas très bons dans ce domaine. Le dernier qui m'avait bien fait craquer, c'est le Kaiser Baby, dont j'avais fait une vidéo. Sinon, à part des marques comme Real Steel ou Steel Wheel, qui font des bons fixes, je ne suis pas vraiment séduit par le reste, hein. Sauf un que vous verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Je n'en dis pas plus, mais ça devrait vous plaire. En attendant, mettez le pouce qui fait du bien, abonnez-vous et restez affûtés. Et surtout, restez très vigilants compte tenu des événements qui se préparent. Salut!